Bonjour Monsieur Havard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter aux participants de notre hackathon? Oui, alors je m'appelle, Vincent Havard, donc je suis enseignant-chercheur au laboratoire, LINEACT de Césy et je suis spécialisé justement en réalité virtuelle et réalité augmentée. Très bien, monsieur Havard. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos collégiens et lycéens qui nous écoutent ce qu'est la XR? Alors, la XR, c'est le terme pour dire Extended Reality. Ça comprend la réalité virtuelle de la réalité augmentée. La réalité virtuelle, j'imagine que les collégiens, ils sont habitués aux jeux vidéo, mais globalement, c'est le fait de mettre un casque. Bah tiens, j'en ai un là. Un casque comme ça, je peux en mettre un si vous voulez. Et en fait, on va être plongé dans un monde virtuel. En mettant ce casque-là, on voit des choses, on voit un jeu vidéo. Et on va pouvoir interagir avec des manettes. On va pouvoir interagir dans le monde virtuel avec ces manettes-là. Et après, la réalité augmentée, c'est comme mettre un peu des tips virtuels dans le monde réel pour aider les personnes à faire leur travail. Je sais pas, plutôt que de regarder un tuto YouTube sur comment réparer une machine, je vais avoir virtuellement des informations sur la machine qui vont me dire c'est ici qu'il faut dévisser, c'est ici qu'il faut remplacer la pièce, c'est ici qu'il faut remonter la nouvelle pièce de rechange, il faut penser à bien fixer à tel endroit cette vis-là. Donc voilà, c'est des tips de vie, la réalité augmentée. Merci beaucoup d'avoir présenté la XR. Maintenant, donc, on va présenter rapidement comment va se dérouler l'interview. On va du coup vous poser beaucoup de questions rapidement, une vingtaine de questions on va dire, et vous allez juste répondre par oui ou non selon vous. Et ensuite on passera à une deuxième partie là où on va justement pouvoir un peu plus développer d'autres types de questions. C'est l'inverse du ni oui ni non quoi. c'est un peu ça, ouais, exactement. Ouais. Donc Sofiane, je te laisse commencer sur cette partie-là. Penses-tu que la XR peut révolutionner l'apprentissage scolaire? Oui, Est-ce que le manque d'argent constitue le principal obstacle à l'intégration de la XR à l'école? oui. Est-ce que la XR généralisée à l'école dans moins de 10 ans sera possible? Faut dire oui ou non. Non, La XR dans l'éducation nécessite-t-elle une approche pédagogique différente? oui, Est-ce que la XR pourrait remplacer les sorties scolaires? surtout pas. Une école dans le métavers, t'y crois? Non, j'aime trop les gens. Grâce à la XR, une école plus accessible? Oui, La XR va-t-elle remplacer les ordinateurs en classe aujourd'hui? non, La XR peut-elle rendre les cours de sciences aussi amusants que les jeux vidéo? oui, La XR peut-elle rendre les maths plus simples à comprendre? oui, Penses-tu que les futurs emplois seront liés à la XR et devrions-nous donc l'apprendre dès maintenant? oui, Est-ce que l'IA va significativement transformer la manière dont on va concevoir la XR? oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mélanger le réel et le virtuel dans le futur? Euh, Wouah. Oui. J'ai pas envie de dire oui, mais oui. La XR, une nouvelle drogue? Si le jeu vidéo est une drogue, oui, mais non. Ok, Je suis très bien. désolé, je suis obligé de compléter, j'ai trop d'images. Merci Vincent Havard. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur la partie où tu vas pouvoir essayer de développer un peu plus. Et la première question, justement, c'est par rapport aux différentes questions qu'on t'a posées. Ouais. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu aimerais développer plus que les autres? Celle sur les maths, où j'ai dit oui, ça peut révolutionner l'apprentissage des maths, parce que je pense que ça peut physiquement représenter des concepts mathématiques ou physiques. Je sais pas, le phénomène de poids, le phénomène de, enfin voilà, des équations, de donner des exemples, notamment parce que je reçois des étudiants des élèves pardon, de troisième en stage et donc on utilise un moteur qui s'appelle Unity, qui est un moteur de jeu vidéo initialement. Et en fait, il y a des vecteurs partout, quoi. Des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs. C'est comme ça qu'on fait les déplacements, on calcule les vitesses, que la physique fonctionne. Enfin, il y a des vecteurs, quoi. Et donc, je leur dis, voilà, ce que tu fais en maths, voilà, t'as des vecteurs et ton personnage, tu dois lui donner la sensation de bouger. Donc, à chaque rafraîchissement, tu ajoutes ce fameux vecteur de déplacement au personnage, quoi. Et je trouve que ce genre de concept-là, et avec des outils comme ça, ouais, ça donne envie de les apprendre et de se dire ah ouais, ça sert à ça. Et puis la physique, le poids, voilà ça, le poids, c'est, ça se programme dans un jeu vidéo, on comprend très bien. La vitesse change petit à petit et donc si la vitesse change, la position change. Et du coup, c'est un exemple comme ça aussi simple.
je pense que ce type d'outil, c'est un régal pour représenter ces choses-là. On t'avait posé la question parmi les réponses rapides, est-ce que du coup la XR allait remplacer les ordinateurs en classe? Et du coup on se posait la question, est-ce que ça irait pas encore plus loin? Est-ce que ça pourrait pas remplacer justement nos téléphones portables aujourd'hui? Super question. Je sais pas, vous voyez qu'un casque toute la journée dans la rue, les casques vont évoluer. Alors, ça sera, si on parle de XR, enfin, plutôt la partie réalité augmentée pourrait remplacer, en effet. Il y avait même eu des recherches sur des lentilles connectées pour faire de la réalité augmentée sans avoir une espèce de gros casque sur nous, quoi. Donc, ouais, à long terme, en effet, je pense qu'on aura ces systèmes-là plus intégrés. Et notamment, il y a pas mal de... Plus ça va, plus on arrive à contrôler juste avec nos mains. Et pas avec ces manettes-là, parce que pareil, si vous voulez vous balader que ça dans votre poche pour pouvoir interagir, c'est pas encore top, quoi. Mais les interactions avec les mains commencent à bien fonctionner, et donc ça deviendra de plus en plus naturel, en effet. On voit quelques exemples, et dans les films, et parfois dans les présentations où on se projette un peu, où il y a ce mélange virtuel-réel qui est un peu partout, où on va... Voilà, pouvoir connaître peut-être des infos sur les personnes, ce qui paraît pas toujours viable, mais ouais, ça, je pense que ça va monter en puissance, mais ce sera plutôt réalité augmentée, plus que réalité virtuelle, quoi. Ok, super. Eh bien, on va terminer du coup avec une petite dernière question. Quels sont, selon toi, les défis majeurs que tu identifies avec l'intégration de la XR dans l'éducation actuellement? C'est marrant parce que ça me fait penser à un projet qu'on a au laboratoire qui s'appelle Génie, où justement on étudie ça sur... Il y a la technologie, en effet, donc c'est un projet où il y a des partenariats entre des personnes qui sont plutôt dans la partie technologique et des personnes qui sont dans la partie usage, et notamment justement les multimodalités que ça peut créer. On connaît le distanciel, le présentiel et le mixte. Alors là, on va avoir du distanciel et des personnes qui ont juste un écran de PC, des distanciels avec les personnes qui ont un outil de réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle, d'autres qui vont être sur place en réalité augmentée, d'autres qui vont être que sur place. Et donc, les défis vont être dans cette multimodalité. Et puis, rendre accessibles ces outils, en effet, si on veut travailler comme ça va être l'accessibilité de ce type d'outils, quoi. Et bien définir ce qu'on veut faire à court terme, c'est bien définir les sessions qui ont de l'intérêt en réalité virtuelle, quoi. Comme on a intégré les ordinateurs auprès des collégiens, ils sont pas toute la journée sur leur PC. Il y a vraiment des moments où, plutôt dans les recherches pour faire des exposés, c'est intéressant parce que ça nous donne accès à plein d'informations qu'on va essayer d'agréger. Mais après, il y a des choses beaucoup plus... comment on construit sa pensée, comment on construit un plan pour faire une rédaction. Tout ça, ça se travaille. Et on n'a pas forcément besoin d'une technologie incroyable, quoi. Voilà, merci beaucoup. Super. C'était chouette comme Merci. interview. J'ai bien aimé.